Bon, c'est de l'optique ici. Donc, on travaille avec... au fond, je ne sais pas si à l'époque, je vous le disais. Maintenant, j'ai beaucoup simplifié ma façon de décrire la physique. À l'époque, tu parlais de phono. Oui, non, mais je ne parle plus comme ça. Là. Je parle aux gens quand ils viennent, je leur dis, écoutez, si j'avais à vous définir la physique, comment vous aimeriez que je la définisse? Bon, ils me regardent, ils ne répondent pas. Vous aussi, vous n'avez pas de répondre. Mais ce que je leur dis, écoutez, c'est la science d'aller découvrir les niveaux d'énergie. Finalement, la physique regarde les niveaux d'énergie des systèmes. Et à partir des niveaux d'énergie, on a les empreintes digitales des systèmes, puis on reconstitue des interactions, puis on fait des modèles. Donc, on est à la quête des niveaux d'énergie. Puis nous, dans ce laboratoire, on les cherche avec l'excitation lumineuse. Donc, on peut utiliser des lasers, ou on peut utiliser un corps noir qui émet toutes sortes de radiations, et qu'après, on regarde, puis on interprète suite à la transmission, la réflexion à travers les différents matériaux. Alors, au fond, ici, on est axé donc sur la recherche des niveaux. C'est facile. Une fois qu'on a établi les niveaux, on établit les modèles. Et on a 3 grandes familles qu'on étudie. On est évidemment en état solide dans les matériaux. Les familles sont les supraconducteurs à température critique élevée. Pourquoi? Parce que ça peut faire une génération de matériaux à appliquer qui peuvent être très intéressants. On a une deuxième famille qu'on appelle les manganites, qui sont aussi une forme de matériaux où, en appliquant un champ magnétique, ce qui était isolant devient très fortement conducteur. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les mémoires dans les ordinateurs, par exemple, pour inscrire de l'information. Donc, c'est une deuxième famille. Il y en a une troisième famille où on fabrique des lasers. Des lasers, donc, plutôt qu'aller au commerce, en ce moment, c'est les lasers rouges qui lisent les codes, c'est les petits lasers d'enseignants de gallium, ainsi de suite. Nous, on aimerait aller vers les lasers bleus, ce qui permettrait de mettre beaucoup plus d'informations sur un code beaucoup plus court, donc jouer sur la résolution. Donc, on a 3 domaines, où si un seul débouche, on deviendra très riche. Bon, vous avez vu mes cheveux blancs, j'espère que ça viendrait à la fin riche, avant même de les perdre complètement. Mais bon, dans les entreprises. Oui, dans les entreprises. Mais comme tu sais, c'est pas vraiment en recherche fondamentale. On cherche à comprendre des choses, mais après, une fois qu'on a compris, c'est comme si ça nous intéresse. C'est ça la richesse. Hein? Voilà. Venez me voir, ça ne me dérange pas, je prendrai, moi je ferai la richesse. C'est ça. Et le génie applique beaucoup, en fait. Donc, et pourquoi ça nous intéresse beaucoup? C'est parce que les deux, surtout les 2 grandes familles, les supra puis les manganites, c'est des phénomènes où Jean-André Marie fait beaucoup de travaux aussi théoriques cette fois-ci, où ce sont ce qu'on appelle des interactions entre électrons, des électrons fortement corrélés, qui se parlent entre eux à travers le magnétisme. Donc, on a la supra qu'on ne comprend pas, on a la magnétorésistance colossale dans les manganites qu'on ne comprend pas. Quand je dis qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire à un niveau de compréhension qualitative, ça marche très bien, mais quand on veut rentrer dans les processus microscopiques, on ne comprend pas encore. Mais on sent que c'est des phénomènes interreliés. Autrement dit, ultimement, le magnétisme doit jouer le même jeu avec ces électrons. Quand c'est de l'antiferromagnétisme, il fait la supra. Quand c'est ferro, il fait la magnétorésistance colossale, en résumé. C'est quelque chose de comme ça qui est en train de se passer. Donc, on a beaucoup de familles de cristaux, on a beaucoup d'échanges avec de nombreux laboratoires. C'est là où les étudiants peuvent jouer en termes de thèse. Lundi, il y a une soutenance de Pierre Richard qui vient de terminer et qui, précisément, étudie en détail à travers les excitations, donc, des niveaux d'énergie. Maintenant, si on revient au lien dans ces 3 familles, qu'est-ce qu'il y a comme entité qui nous donne les niveaux d'énergie? C'est la terre rare. Il y a des terres rares. Donc, des terres rares, c'est des choses magnifiques. Hein? Ce sont des ions qui possèdent des électrons F, de niveau d'énergie F. Mais ces niveaux d'énergie sont légèrement influencés par tout ce qui se passe autour. Donc, quand c'est des interactions électrostatiques, ils vont modifier leur niveau d'énergie. Quand c'est des interactions magnétiques, ils vont modifier leur niveau d'énergie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Kim. Kim, c'est des anciennes chez nous d'il y a 20 ans. Ah oui? Oui. Tu étais là, toi, il y a 20 ans. Oui, oui. Moi, c'est sûr. Ah non, il ne se ça. rappelle pas de toi. Bon, ben, c'est pas... Mais elle a gardé les cheveux noirs, par exemple. C'est ça que je trouve magnifique. Hein? Pourtant, elle est rendue à 55 ans, mais elle a les cheveux noirs. C'est pas vrai, elle est beaucoup plus jeune que ça.
On se à tourne. toute la promotion de 84, nos grandes amitiés, nos meilleurs souvenirs. Puis quand vous avez l'occasion de passer à Sherbrooke, venez parce que je veux réalimenter la flamme de la physique dans votre cœur. À la prochaine. Au revoir. Merci.